Bonsoir. Le thème qu'on va développer ce soir, c'est quelles sont les limites au respect des parents. Alors le point de départ donc, de notre réflexion commence... Je regarde juste si mon truc qui marche. Le point de départ de notre réflexion commence sur donc, un verset des deux parachutes qu'on lit cette semaine, puisque cette semaine on va en lire deux, qui est le suivant. Donc le premier verset de la paracha nous dit Daber elad ben Israël martelem kedoshim tiou. Dieu dit à Moshe et lui dit parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras kedoshim tiou, vous serez saints. Ki kadosh ani Hashem Elokechem, car moi aussi je suis saint, dit l'Éternel. Tout un sujet en tant que tel. Verset suivant Ish imo vaviv tiraou vet shaplotai tishmoru ani Hashem Elokechem. Ish, un individu, Imo, mais là c'est plus l'homme, Imo va vivre Tiraou, sa mère et son père Tiraou vous craindrez, Vet Shaptotai Tishmoru, et vous garderez mes Shabbats, Ani Hashem Elokechem, je suis l'Éternel ton Dieu. Donc on a plusieurs problèmes dans ce verset. Parmi les différents problèmes, c'est tout d'abord quel lien il existe entre ces deux commandements qui sont passionnants, mais quel est le rapport? Ishimo vaviv tiraou, la Torah nous parle donc de ce qu'on appelle mora, la crainte, alors c'est pour l'instant la première traduction que j'en fais. Vet shaptotai tishmoru, et mes shabbatot, vous garderez, ani Hashem Elokechem. Ça c'est déjà la première question qu'on peut avoir. L'autre question, c'est la prééminence de la mère par rapport au père dans ce verset. Troisième question, c'est, on a ici ish, c'est un singulier, et puis tout de suite après on a un pluriel. Normalement, si on est au singulier, on aurait dû faire la totalité du texte au singulier. Un individu, son père et sa mère, il craindra. Or là, ils craindront. On passe brusquement, de manière très illogique, surprenante, d'un singulier à un pluriel. Donc ça, c'est déjà les premières questions qu'on a à partir de ce verset. Si on reprend la Torah dans un autre endroit, on va reprendre donc dans Parashat Yitro, la paracha dans laquelle on nous parle donc de l'obligation du respect des parents. Le texte nous dit Kabed et avicha vet imecha, honore et ton père et ta mère, le man yarichun yamecha, afin que se développent tes jours al ha'adama, sur la terre que l'Éternel te donne. Donc là, ici, a priori, c'est un terme générique, il n'y a pas cette notion de ish, kabed, on le dit à tout le monde, et a priori, il n'y a pas ici de curiosité grammaticale puisque tout est au singulier. Petite différence, c'est que là par contre on met en premier lieu le père avant la mère. Troisième texte dans lequel on va nous parler aussi de cette notion qu'on va appeler pour l'instant de manière globale le respect des parents. On est donc dans Vaetranan. Vaetranan, donc c'est dans le dernier des 5 livres de la Torah, et dans Vaetranan, on va nous redonner encore à nouveau le texte des Aseret Adibrot, des 10 paroles. 2 secondes, juste, je le trouve. Et il est ici. Le texte nous dit Kabed et avicha vet imecha. Donc à nouveau ici, honore ton père et ta mère. Kasher tzifra Hashem Elokecha. Ici, on nous rajoute quelque chose comme l'Éternel te l'a déjà ordonné, mais c'est curieux parce qu'à propos des autres enseignements, on ne nous le dit pas. Donc ici, on insiste sur l'idée de comme l'Éternel te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que ta vie soit positive, bonne, belle, sur la terre que l'Éternel te donne. Donc on a ici 3 textes. Le premier, a priori, c'est celui qui est dans Yitro, c'est-à-dire la première fois on parle de révélation. C'est donc Kabed et avicha vet imecha. Là, tout va bien. Kabed, honore, et avicha, et ton père et ta mère. Et puis ça t'apportera plein de choses fort sympathiques. Super. On arrive après au milieu de la Torah. On introduit un autre concept que l'on n'a pas vu, qui est la notion de yira. Yira que l'on va traduire pour l'instant par la notion de crainte. Et là, brusquement, on a l'impression que ça s'applique juste à Ish, l'homme, d'accord? Parce que Ish c'est l'homme, Isha c'est la femme. Donc c'est quoi cette histoire?
On change les termes, imo ve'aviv tiraou, donc passage en plus du singulier au pluriel. On met en premier la mère avant le père. Et puis on ne nous dit pas du tout c'est pourquoi, alors qu'on nous l'a dit par ailleurs. Par contre, on nous dit « Et vous garderez mes Shabbats, je suis l'Éternel ». Donc voilà un petit peu notre champ d'action. Et sur la base de ça, on va essayer donc d'avancer ensemble. Tout d'abord, il faut savoir que, bien sûr, chaque fois que la Torah écrit les choses de manière différente, c'est qu'il y a chaque fois un enseignement particulier qu'on va devoir en tirer. Alors, le point de départ donc sur cette mitzvah, sur ce commandement de Kabed et Avicha v'et Imecha, il est donc dans Yitro. Où est-ce qu'il est marqué exactement dans les 10 commandements? Et il est marqué de manière assez surprenante, juste après l'obligation de garder le Shabbat. Donc on a un texte qui nous dit « Tu gardes le Shabbat ». On est donc dans les 10 paroles. Tout de suite après, on nous parle de l'obligation du respect des parents. Par contre, si on voulait faire une forme de remake de ce qui s'est passé dans Yitro, on aurait pu imaginer que dans ce texte, on nous dise « Garde le Shabbat et aussi sois dans la crainte ou le respect des parents ». Hein, si tu as envie de respecter au fond cet ordre, pourquoi, si tu parles des deux, brusquement tu invertis? Donc vous voyez encore l'autre problème auquel on est confronté. Dans Yitro, Shabbat, respect des parents. Ici, homme, crainte des parents et après Shabbat, avec émergence de la mère. Et on repart un peu plus tard, et là on nous précise à nouveau, comme dans Yitro, honore ton père et ta mère, mais là on te dit qu'Asher Tzifra, comme Dieu te l'a déjà ordonné. Mais vous savez que dans le 5e des livres de la Torah qui s'appelle Mishneh Torah, c'est-à-dire répétition de la Torah, eh bien dans ce texte-là, on reprend énormément d'enseignements qui ont déjà été dits. Et on ne va pas systématiquement le dire qu'Asher Tzifra comme on te l'a déjà ordonné. Donc pourquoi brusquement ici, il faut le préciser à nouveau qu'Asher Tzifra comme l'Éternel te l'a donné. On va d'abord s'arrêter donc sur les deux concepts qui sont ici, qui sont d'un côté la notion du kiboud et de l'autre côté la notion de yira. On a deux mots donc qui semblent lier la relation que doit avoir l'individu par rapport à sa mère, son père et sa mère. Autre petite question toute bête, c'est que le texte aurait très bien pu dire « tes parents ». Dans mes parents, il y a et mon père et ma mère. Et si quelqu'un n'a plus que son père, sa mère fait partie aussi des parents. Donc pourquoi on n'a pas ici déjà la notion de horim, de parents? Sur ce point-là déjà, on va remarquer que dans la Torah, on ne parle jamais de parents. On parle systématiquement du père et de la mère. Pourquoi? Pour bien montrer que chacun a une fonction particulière. Et que donc la relation que l'on aura avec eux sera une relation particulière. On n'aura pas la même relation que l'on a avec le père et avec la mère. Il serait complètement ridicule de s'imaginer qu'on peut interchanger. Ce n'est pas possible. On peut éventuellement assumer l'absence de l'un. On peut prendre la place de celui qui ne veut pas assumer la sienne. Mais c'est un pis-aller. Ce n'est pas quelque chose qui a priori est dans le domaine du possible. En tout cas, la Torah ne le prévoit pas. La Torah, chaque fois qu'elle parle de la relation que va avoir l'enfant aux parents, va nous parler de Aviv et Imo. Le père, la mère ou la mère et le père. Et au passage, le fait qu'il y ait donc une fois le père avant la mère et une fois la mère avant le père nous montre bien que, a priori, dans un sens comme dans un autre, c'est le même principe. On va voir ce concept-là du père et de la mère à un autre endroit, qui est dans Parashat Ki Tetsé. Alors dans Parashat Ki Tetsé, on va nous parler de l'histoire de ce qu'on appelle Ben Sorer ou Moré. Ben Sorer ou Moré, c'est, le verset nous dit la chose suivante, qui est le Ish Ben Sorer ou Moré, et Nenu Shomea, bon je vais vous le dire, et Nenu Shomea Bekol Aviv ou Bekol Imo. Lorsqu'un individu aura Ben, un fils, Sorer ou Moré, rebelle et rebelle, vous trouverez le synonyme comme vous le voulez, Sorer ou Moré, c'est le fils rebelle, en pleine rébellion, et Nenu Shomea qui n'écoute pas, Bekol Aviv ou Bekol Imo. La voix du père et la voix de la mère. Et on remarque à nouveau ici le père et la mère, et chaque fois on les distingue bien, comme ici, et aviv vet imo, et le père et la mère. Alors qu'au niveau grammatical, on aurait pu dire kabed et avicha veimecha, honore ton père et ta mère. Alors que le texte nous dit honore et ton père et honore et aussi ta mère. On voit le même principe. Lorsque la Torah nous parle d'une relation conflictuelle avec les parents, elle nous parle d'un enfant qui n'écoute pas la voix de son père et pas la voix de sa mère. Le point de départ donc, c'est d'accepter que le père et la mère
sont deux entités totalement distinctes, mais qu'au niveau de la relation que l'enfant doit avoir vis-à-vis d'eux, il doit se positionner de la même manière. C'est-à-dire que le parent doit se voir comme étant particulier dans la relation à l'enfant, mais l'enfant doit voir le parent comme étant au même niveau que l'autre, bien que la relation soit différente. La relation est différente, c'est-à-dire il y a d'un côté le père et de l'autre côté la mère, il y a deux entités totalement différentes et chacune a une fonction et une relation différente, point. Mais elle ne doit pas déterminer le degré de relation que toi tu dois avoir vis-à-vis d'eux. Traduction, la Torah demande aux parents de ne pas utiliser la spécificité de la fonction qui est la sienne, qui crée peut-être une relation particulière, pour pouvoir exiger de l'enfant une relation particulière vis-à-vis de lui que l'autre n'aurait pas. Et là, il y a quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que, oui, en effet, il va y avoir une particularité dans la relation, mais celle-ci ne peut pas créer une obligation de l'enfant différente vis-à-vis d'un parent ou de l'autre. En deux mots, traduit de manière différente, le père ne va pas dire « c'est moi qui te nourris, donc il est normal que ». Non. C'est vrai que c'est ta fonction, c'est ta particularité, tu dois assumer un certain nombre de choses auxquelles la femme n'a aucune forme d'obligation. Elle peut les assumer si elle le désire, mais elle n'en a aucune obligation. Mais ça ne justifie d'aucune manière une relation de la part de l'enfant différente vis-à-vis du parent. Néanmoins, dit la Torah, attention, qu'on le veuille ou pas, il y a une spécificité liée à ce qu'est l'individu, c'est-à-dire le masculin et le féminin. Le masculin incarne la notion de force, le féminin incarne quelque chose qui est plus l'univers de la douceur. Même si la Torah par ailleurs va nous dire que Rachem av al banim ken torachem alenu. C'est très intéressant. De la même manière que le père a pitié de l'enfant, ainsi toi Dieu ait pitié de nous. C'est-à-dire que la notion de pitié, j'ai pitié de toi, elle est plus présente chez le masculin. La mère a moins pitié parce qu'elle sait que l'enfant peut parfois passer par des moments difficiles, mais il ne faut pas avoir pitié de lui à ces moments-là, sinon il n'arrivera pas à se construire. Alors que le père peut avoir cette pitié vis-à-vis de l'enfant et de sa difficulté qui va l'empêcher d'agir comme il se doit, parce qu'il va chercher à intervenir dans l'instant T et ne voit pas l'enfant dans une histoire qui se passe dans le temps. Alors que la mère, qui sait qu'un enfant ça se construit dans le temps parce qu'elle a porté pendant 9 mois chez elle, elle sait très bien que si elle a pitié à l'instant T, c'est parfois le plus mauvais service qu'elle puisse rendre à l'enfant à terme. Je ferme cette parenthèse, qui est un sujet en tant que tel. En tout cas, le père est censé incarner la force, la mère, une certaine forme de sensibilité, de douceur, ça ne veut pas dire que l'un et l'autre n'ont pas cette capacité. Et la Torah nous dit « Kabed et avicha vetimecha ». Chaque fois que l'on parle de kiboud, kiboud, qui veut dire avoir une attitude respectueuse, et on va essayer de le définir, elle nous parle d'abord de avicha. Pourquoi ? Parce que le père, de par la place qu'il prend et de par la manière dont il fonctionne vis-à-vis de l'enfant, pourrait être craint, mais quelque part méprisé. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'on parle de cette notion de kiboud, c'est-à-dire d'exprimer, alors on traduit ça par le mot honorer, mais une attitude respectueuse, eh bien, la Torah nous met le père en premier, pour bien montrer qu'il y a un travail particulier chez l'enfant à faire vis-à-vis du parent. Traduction, le parent se doit d'agir comme la Torah attend qu'il soit, et c'est à l'enfant de comprendre que derrière cela, il y a une démarche éducative et donc il doit avoir, lui, de son côté, un respect vis-à-vis du père. Et de la mère aussi, mais la mère, c'est plus simple. Lorsque la Torah parle de yira, lorsque la Torah parle de crainte, c'est-à-dire à un moment, non pas d'une attitude respectueuse, mais yira, c'est, je ne sais pas, n'importe quoi, papa est là, la Torah met en premier la mère. C'est-à-dire que la Torah comprend que l'enfant va, fonction de ce qu'est le parent, avoir des attitudes différentes. Et elle demande à l'enfant, à nous donc, de faire en telle sorte qu'il y a égalité. Il y a spécificité, comme je l'ai dit, de l'attitude du parent, qu'il soit au masculin ou au féminin par rapport à l'enfant, mais l'enfant doit faire en telle sorte qu'à ses yeux, le respect
et le sentiment de crainte, entre guillemets, qu'on va essayer d'expliquer dans quelques instants, lorsqu'il est face aux parents, soit identique, que ce soit le père et que ce soit la mère. Donc ça, déjà, c'est le point de départ. Néanmoins, on va s'arrêter, parce que c'est le sujet essentiel aujourd'hui, sur le Ish Imo Vaviv Tiraou. Ish, c'est quoi? C'est l'individu dans sa dimension la plus accomplie. Lorsque l'on parle de Ish, on parle de l'être construit. Pourquoi? Vous savez qu'il y a plusieurs mots qui définissent ce qu'est un individu. Lorsqu'il est dans le ventre de sa mère, il s'appelle Ubar, l'embryon, Milachon, qui vient de la racine Laravor, qui veut dire passage. Il est dans un univers, il va passer à l'autre. Lorsqu'il naît, que c'est un Butchou, on appelle ça en hébreu Tinok, un Butchou, il n'y a pas d'autre mot, qui vient de la racine Yonek, Tinok Yonek, qui veut dire il tête. Et après, quand il est sevré, on l'appelle Yéled, l'enfant, c'est-à-dire sa vraie naissance, c'est au moment où il est dans une rupture réelle par rapport à la mère. Donc, ça, c'est les premières étapes. Ovaire, il passe. Après, il tête, donc il n'a pas d'identité propre encore. Il est encore défini dans la relation qu'il a avec la mère. Et puis à un moment, Yéled, c'est la naissance, quand il est sevré. C'est-à-dire quand il y a elle et lui. Quand quelque part, il est dans une forme d'indépendance. Après, il continue à avancer. Il devient donc Nahar, jeune homme, jeune fille, qui vient de la racine le Naher, qui veut dire secouer. Nokomen, pour ceux qui ont des ados, ils savent ce que ça veut dire. Ça bouge dans tous les sens. Après, Milachon le Naher, c'est secouer, c'est-à-dire c'est un mouvement. Après, nous avons Bachour, Bachoura, le jeune homme et la jeune fille, qui vient de la racine Bocher, c'est-à-dire quelqu'un qui fait des choix. Donc le passage après l'adolescence, c'est le moment dans lequel on est censé faire des choix. Et après, on arrive soit à Enoch. Enoch, c'est les individus. Enoch, c'est Aleph, Nash. Enoch, Aleph, et Nosh, Nash, Nash, d'accord? Aleph, 1, symbole du divin, pour différentes raisons que je ne vais pas expliciter pour l'instant, mais bon, c'est le concept de l'unité. Nash, il met de côté. Donc le premier niveau, c'est l'individu qui se voit dans un monde dans lequel il ne pense pas la présence de Dieu dans l'univers. Acte 2, Gever. Gever, pardonnez-moi l'expression un peu légère, c'est le mec. Je suis désolé de le dire de cette manière, mais Gever, ça vient de la racine Gibor. Gibor, c'est la force, c'est-à-dire qu'il est celui qui se définit à travers sa réalisation. Donc son identité, elle existe à travers ce qu'il peut présenter aux autres de lui-même, qu'il tire de sa force brute. Et après, vous avez quoi? Vous avez Ish. Ish, c'est Aleph Yesh. Puisque Ish s'écrit Aleph Yuchin. Donc Aleph, 1, le concept du divin, Yesh, il y a. C'est l'individu qui, en effet, intègre la notion du divin dans son existence. Donc c'est une personne qui, à la fois, est dans sa réalisation, mais en même temps, de par la relation qu'elle a à Dieu, sait parfaitement que ce qu'il réalise ne lui appartient pas et que donc il a une fonction à remplir dans l'univers. Ça, c'est ce qu'on appelle Ish, ou Isha pour la femme, d'accord? C'est le même principe, parce que chaque fois, il y a la correspondance au féminin. Ish Imo Vaviv Tiraou. On parle donc ici de quelqu'un qui a le statut de Ish, c'est-à-dire de quelqu'un qui est dans une certaine construction, qui lui donne donc une indépendance. Et la Torah nous dit, attention, Ish Imo Vaviv Tiraou. Sache que l'indépendance que tu as pu construire et qui est la finalité de l'être, ne doit d'aucune manière faire disparaître la relation que tu avais vis-à-vis de tes parents lorsque tu étais dépendant d'eux. C'est-à-dire que si la manière dont je suis est liée à la relation de dépendance, soit psychique, soit affective, soit physique vis-à-vis des parents, on est à côté de l'histoire. Donc tout le travail au fond, c'est de faire en telle sorte que la manière dont on fonctionne vis-à-vis de nos parents ne soit pas liée à la relation de dépendance que l'on a vis-à-vis d'eux, ou la relation de dépendance qu'ils ont construit entre nous et eux à travers les chantages affectifs. Le Ish, c'est celui qui n'est plus dans le chantage affectif. Le Ish, c'est celui qui a construit une identité. Le Ish, il existe. C'est-à-dire qu'en deux mots, si tu fais ça, j'en peux plus, mais c'est pas grave. Donc c'est-à-dire qu'en deux mots, ce que je vais faire maintenant, c'est pas en deux mots d'ailleurs, je sais pas pourquoi je le dis, ce que je vais faire maintenant n'est pas lié à une relation qu'on a construite. C'est une obligation que la Torah me pose dans la manière dont je dois fonctionner vis-à-vis de vous. Et il y a quelque chose ici d'important à comprendre. C'est que la plupart du temps, la relation que nous avons à nos parents est liée à la manière dont on a construit
un rapport de dépendance. Soit nous avons décidé de nous sentir dépendants d'eux parce que quelque part, se font très confortables, soit eux ont fait en telle sorte de construire cette relation et de l'entretenir à travers les manipulations en tout genre, les chantages affectifs chez tout. Et donc on est super bien avec eux. On est à côté de l'histoire de Kiboud et de Hira. On n'est pas dans le respect des parents, on n'est pas dans la crainte. On est dans une relation de servitude. C'est pas ce que la Torah veut. C'est pour ça que quand la Torah me dit « Kabed et avicha vet imecha », elle dit « Kabed, toi l'individu ». Quand on va parler par la suite de Yira, c'est-à-dire du moment dans lequel tu dois te comporter comme quelqu'un qui a une forme de crainte, là on va insister. Parce qu'on va dire attention, quand tu es totalement dans ton identité, quand tu peux tout faire tout seul, quand tu te débrouilles, quand quelque part tu n'as plus peur de la distance, alors là avoir une attitude de Yira, c'est-à-dire de crainte, c'est-à-dire de faire en telle sorte que leur présence crée chez toi une obligation de comportement. Ça, en effet, on insiste sur la notion du ish parce que c'est la difficulté qu'on lie à l'indépendance. La notion de les honorer, vous êtes les plus beaux, vous êtes les plus gentils, on se lève devant vous avec plaisir, etc. À la limite, c'est relativement simple. La notion de Yira, c'est quoi? Il me dit, va chercher la chaise. Je vais chercher la chaise. Il me dit, je veux pas que tu manges sans ma présence. Je mange pas. Pour je suis un mec, moi. Oh, ish, tiraou. Et là, si je le fais, c'est pas du tout parce que j'ai peur. C'est pas du tout parce que j'ai peur qu'il ne m'aime plus. C'est pas parce que je suis encore un petit enfant qui a peur des gros yeux de ses parents. C'est parce que la Torah me le dit. La notion de kibbutz, c'est avoir toutes ces attitudes positives et sympathiques. La notion de Yira, c'est à l'image du patron qui est là, qui me dit vous le faites, je le fais. Pourquoi? Parce que c'est le patron. Même si je trouve ça ridicule. Et la Torah dit attention. Quand tu es ish, imo va vivre tiraou. Alors vous allez dire, alors elle est où la limite? Elle est où la limite? On va encore analyser un peu le texte, on y revient. Je garde pour l'instant de côté le Vet Shabtotai Tishmoru, et vous garderez mon Shabbat. Donc cette question, on l'a posée tout à l'heure, pour l'instant, on la met de côté parce qu'elle va servir de base pour la suite du cours. On reprend après, et on a vu donc dans Vet Hanan, Kabed et avicha vet imecha, donc toujours et ton père et ta mère, Kasher tzifra Hashem Elokecha, comme l'Éternel t'a ordonné. Qu'est-ce qui se passe dans Vet Hanan? On pourrait imaginer que Vet Hanan, c'est le texte dans lequel on a intégré déjà un certain nombre de concepts. Vet Hanan est là et c'est le texte, on va dire, c'est la dernière chose qu'on est en train de te dire. Voilà, c'est Mishneh Torah, on termine de dire l'histoire. On te dit attention, hein. On insiste bien. L'univers du Kibboud Avem, c'est parce que Dieu te l'a ordonné. C'est pas parce que tu le ressens. C'est pas parce que ça te parle. Ou c'est pas parce que tu te dis si je le fais pas vis-à-vis de mes parents, mes enfants ne le feront pas vis-à-vis de moi. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. C'est vrai. Parce que quelque part, on ne peut pas demander à nos enfants de ne pas être le copier-coller de ce qu'on leur a montré, nous, dans la relation à nos propres parents. On leur a montré c'est quoi le modèle, mais ils reproduisent. On ne va pas leur demander le contraire. Mais la Torah dit, c'est vrai, tu as raison, tout ça c'est vrai. Mais kasher tzifra Hashem Elokecha. En faisant ça, tu accomplis une mitzvah. Pourquoi est-ce qu'on te le précise? Pour bien montrer que lorsque tu n'as pas peur que les enfants reproduisent ton schéma parce que tu n'aurais peut-être pas d'enfants, quand tu n'as pas peur de quoi que ce soit, eh bien, kasher tzifra Hashem Elokecha, tu le fais parce que c'est le créateur de l'univers qui t'a demandé de le faire. Et pourquoi? Parce que justement, à travers ce qui se passe dans la relation à tes parents, tu te rappelles de ce que veut dire une relation de subordination vis-à-vis de celui qui est à l'origine de ton histoire, et donc tu te retrouves dans la relation à Dieu. Parce que dans l'enjeu de la relation aux parents, se situe l'enjeu de la relation vis-à-vis de celui qui est à l'origine de mon histoire. Et ici, en premier lieu, les parents, plus leur associé, qui est le créateur de l'univers. Avec ceci de particulier, c'est qu'à la fin de l'histoire, on est en train de te rappeler une chose. C'est que tes parents, une fois qu'ils t'ont donné la vie, ils peuvent partir. On préfère qu'ils restent, si déjà. Mais quelque part, ils s'en vont, tu existes. Si le troisième associé décide de partir, tu n'existes plus. Donc, Kasher tzifra Hashem Elokecha, n'oublie pas que derrière ça, on te demande de réfléchir à ce que veut dire la relation avec celui qui est à l'origine de.
Et c'est pour ça que la Torah elle insiste lourdement, dès le début, pour que ça ne soit pas une problématique de relation, de dépendance affective, psychique, psychologique, manipulatrice et autres. C'est surtout pas ça. Parce que sinon on dirait, bon, ben, vis-à-vis du parent, le parent est là, il a construit cette relation où j'ai accepté qu'il la laisse construire, mais vis-à-vis de Dieu, j'ai aucun problème, ni de culpabilité, ni d'angoisse, il n'est pas là, j'ai pas de relation avec lui, salut tout le monde. Donc le problème, c'est de savoir comment tu construis une relation avec celui qui est à l'origine de ton histoire et comment tu te signifies à toi-même au quotidien cette conscience d'être dépendant de celui qui t'a amené à l'univers. C'est pas pour le leur signifier à eux, c'est pour se les signifier à soi-même. À partir de là, on va rentrer un petit peu plus loin. Ish imo vaviv tiraou vet chaptotai tishmor. On a vu qu'il y a un lien direct entre, il y a le Shabbat, et puis il y a, après la notion de kibud avem, la notion du respect des parents. Ish imo vaviv tiraou vet chaptotai tishmoru, et mes Shabbatot, tu les garderas. Alors, on aurait pu dire, Ish imo vaviv tiraou, un homme, son père et sa mère, il craindra, virgule, Shabtotai tishmoru, ou alors et Shabtotai tishmoru, mes Shabbat vous garderez. Le vav, la conjonction de coordination, a priori, le vav de liaison n'est pas nécessaire. Le vers serait parfaitement pu te dire, voici plusieurs enseignements côte à côte, Ish imo vaviv tiraou, un individu, son père et sa mère, il craindra, et Shabtotai tishmoru, mes Shabbatot vous garderez, bon, et puis après. Le ve'et, le vav, et bien sûr ici pour lier les deux. Et en effet, le Talmud et Rashi le rapporte, nous dit totalement. Il est là pour t'apprendre les limites et les premières limites dans la relation que tu vas avoir avec le respect des parents. C'est quoi? Et Rashi commence par un exemple. Il nous dit, voilà, et je vais, si ça ne vous dérange pas, essayer de le lire dans le texte. Ça va être intéressant de voir comment Rashi nous le dit. Alors, Samach, Shmirat Shabbat le Mora'av. Donc Rashi s'arrête bien sûr sur cette proximité entre les deux, plus le vav de liaison, il nous dit, il y a ici une proximité entre la Shmirat Shabbat, le respect du Shabbat, et la crainte du père, l'Omar, pour te dire, Afal pi shizarticha al Mora'av va'em, bien que je t'ai prévenu d'avoir donc cette crainte respectueuse du père et de la mère, Yomar locha chalel et Shabbat, il te dira, profane le Shabbat, al tishmalo, ne l'écoute pas, vechen bishar, que la mitzvot, et ainsi dans tous les commandements. Donc on a déjà ici la première limite dans la relation au kibud avem, c'est-à-dire au respect des parents. La Torah te dit, voilà, d'un côté, je te dis, respecte, honore, crains les parents, et mon Shabbat, tu le garderas. Et la Gemara dit, pourquoi c'est marqué côte à côte? Alors, quel est le raisonnement au fond? Alors, c'est joli, mais c'est quoi le raisonnement? Le raisonnement au fond, le Talmud, il dit, est très simple. Il dit, toi et ton père, toi et ta mère, vous êtes tous les deux soumis à ma parole. Et ma parole, elle a dit, tu gardes le Shabbat. Donc tu ne peux pas, toi qui es soumis aussi à ma parole, demander à l'autre qui est soumis à ma parole de ne plus y être soumis. Traduction, on ne peut pas utiliser l'autorité parentale pour faire en telle sorte que l'individu n'assume pas les responsabilités qui sont les siennes vis-à-vis du Créateur de l'univers. Donc ça, c'est déjà la règle numéro 1. Première règle. C'est possible que parce que justement la construction de la mitzvah du respect des parents ne s'est pas mise en place dans l'univers émotionnel. Vous allez dire, c'est pas sympa, je parle vraiment comme un ashkénaze, j'assume mes origines. Le rapport aux parents, tu mets pas d'émotion, tu mets rien. C'est pas vrai. Tu mets tout, mais c'est pas à l'origine. C'est-à-dire que le point de départ, c'est tout sauf le sentiment. Le point de départ, c'est Kacher Tifra. C'est-à-dire qu'à la fin, on te rappelle, on dit, pourquoi Kacher Tifra? Il y a un tivoui. Parce que si c'est lié au sentiment, qu'est-ce que tu fais si tu n'en as plus? Qu'est-ce que tu fais si pour des raisons qui sont les tiennes, tes parents ne répondent pas à tes attentes? La Torah te dit qu'on soit bien clair, qu'ils répondent à tes attentes ou pas, la mitzvah tu l'as. Le seul point sur lequel elle disparaît, c'est exclusivement lorsqu'ils utilisent ce qu'ils représentent et ils instrumentalisent, c'est l'obligation que tu as vis-à-vis d'eux,
pour t'empêcher de faire quelque chose, non pas vis-à-vis d'eux, mais vis-à-vis du Créateur de l'univers. C'est-à-dire que la Torah considère que le parent ne peut d'aucune manière empêcher un enfant de se construire spirituellement. Et si en effet, de par son attitude, quelle qu'elle soit, le parent l'empêche de se construire spirituellement, non pas à travers l'interdit qu'il lui pose, mais à travers la manipulation qu'il construit, dans lequel l'enfant se sent coupable d'une pseudo-souffrance parentale ou d'une forme de distance, la Torah dit à l'enfant, tu rentres chez toi, tu dors tranquillement. C'est vrai que c'est le genre de coup dans lequel je suis wanted à la sortie du cours, par tous les parents du monde qui disent depuis quand, parce que mon enfant il mange cachère, alors ça il ne peut plus venir manger chez moi. Et autres ambiances du même genre. Pas grave. C'est-à-dire qu'ici, la Torah est en train de nous apprendre c'est quoi la relation. Notre problème à nous, c'est que l'on a envie de faire entrer la Torah dans la définition qu'on a construite des choses. La grande difficulté, elle est toujours là. C'est que nous avons une définition de ce qu'est la tolérance, de ce qu'est l'ouverture, de ce qu'est la manipulation, de ce qu'est le père, de ce qu'est la mère, de ce qu'est l'amour, de ce qu'est ce que vous voulez. Et on veut voir si la Torah, ce qu'elle dit, ça correspond. Et si ça ne correspond pas, on exclut la Torah. Non, rewind. On revirginise tout. Et on dit, c'est quoi la définition ? Celui qui, en effet, nous a donné la Torah va nous apprendre c'est quoi. Et notre problème à nous, c'est comment faire coexister cette définition avec une définition dont on sait qu'elle a fait le bonheur des psys, parce que justement, il n'y avait pas de cadre, et il n'y avait pas de limite. Or, le principe même d'une mitzvah, c'est qu'elle pose un cadre et qu'elle a des définitions. Et le Rambam Maïmonide, le Shulchan Aruch, va en effet définir Ezehu Morav, Ezehu Kibud. Qu'est-ce qu'on appelle craindre et qu'est-ce qu'on appelle respecter. Et il va en poser les cadres et les limites. Et en effet, les limites peuvent aller très loin. Je vais vous en donner un exemple. L'Agma nous dit que elle nous rapporte des histoires de parents qui, en effet, lorsque leurs enfants étaient adultes, et on va voir qu'il y a une différence entre l'enfant lorsqu'il est adulte et lorsqu'il est enfant, eh bien, leur demander de faire des trucs un peu bizarres, de courir ici, de faire ceci, de faire cela. Là, la dit, si tu peux le faire, tu le fais. Pourquoi ? Parce qu'au fond, si véritablement tu existes, ça ne change rien dans la manière dont tu te vois toi-même. Si tu as l'impression qu'en étant à l'écoute d'une parole parentale, c'est ton identité qui est en train de disparaître, ça veut dire que tu ne t'es pas construit. Ça veut dire que nous, en tant qu'adultes, en tant qu'enfants qui devenons adultes, nous devons comprendre que la relation aux parents, c'est de ne pas nous sentir moins exister de par la manière dont ils se comporteront vis-à-vis de nous. Vous allez me dire, c'est très compliqué. C'est vrai. C'est vrai. C'est l'enjeu. Maintenant, les parents, eux, en effet, ont l'obligation dans la halakha d'être dans une souplesse dans la relation à l'enfant pour que l'enfant n'ait pas l'impression que c'est seulement lorsqu'il est à l'écoute de leurs paroles qu'il a sa place. Je ne vais pas ce soir vous donner un cours d'éducation, ce serait un thème beaucoup plus large. J'essaie juste de voir et d'analyser où est-ce qu'on en est nous. Vous allez me dire, oui mais attendez, mais pour arriver ça, on a subi les traumas, papa a crié, maman a crié, ils nous ont truc, ils nous ont pris... C'est vrai. On est en train de dire à quoi ça doit aboutir. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, en tant qu'adultes, comment est-ce qu'on doit faire ce travail de positionnement vis-à-vis d'eux ? Alors, si on n'a pas besoin de le faire, parce que la manière dont ils ont agi vis-à-vis de nous nous a amenés à fonctionner de cette manière, Mazal Tov. Mais on ne peut pas utiliser le fait que nos parents n'ont pas fonctionné comme ils le devaient vis-à-vis de nous pour ne pas devenir ce que l'on doit être, nous, par rapport à eux. C'est-à-dire que tu ne peux pas justifier une absence de travail parce que tout simplement, à un moment, on a créé quelque chose qui allait créer chez toi un travail. Pourquoi je dois travailler ? Parce que justement, ils ont fait ce qu'il faut pour que je sois obligé de travailler. C'est-à-dire ce travail de grandir par nous-mêmes, il faut le faire. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas fait leur travail, soit. Mais ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas fait leur travail que je peux justifier l'absence de travail que je dois mettre en place maintenant. Donc, c'est le travail que nous devons faire. Ishimo va vivre tiraou. Savoir donc faire la part des choses entre le désir du parent de nous demander toutes sortes de choses
qui leur font plaisir même si elles sont pour nous incompréhensibles, et la limite dans laquelle c'est notre enjeu spirituel. Traduit différemment, ce n'est pas parce que l'on va faire des choses qui nous semblent surprenantes que pour autant nous perdons notre identité. Nous la perdons lorsque nous mettons de côté en effet notre univers de référence. Lorsque en effet notre univers de référence, nous le mettons de côté parce que nos parents nous le demandent, c'est là où nous perdons notre identité. Et la Torah me dit ça, c'est pas possible. Mais c'est pas parce qu'à un moment tu vas sauter à cloche-pied parce que ça fait plaisir à ton père que tu perds ton identité. C'est-à-dire que ton identité, elle se situe quoi ? Dans la capacité que tu as d'être en lien permanent avec ta référence spirituelle. Et ça, la Torah est claire. Ish imo vavitiaro vetchaptotai tishmo. Le veut être, il est là pour dire attention. Dès le moment où il s'agit de remettre en cause ce qui est ta référence spirituelle, là, les choses s'arrêtent. Il y a deux autres points que la halakha souligne comme étant des lieux dans lesquels on peut mettre totalement de côté, si on le désire, la parole parentale. C'est l'étude de la Torah et l'univers du mariage. Et le troisième, c'est lorsque la parole parentale serait à l'origine d'une rupture dans l'univers des relations. On va prendre le dernier. Imagine un homme ou une femme qui se sont embrouillés avec les cousins et les cousines, avec les belles-sœurs, les beaux-frères, enfin, vous connaissez ces... Enfin, j'espère que vous ne les connaissez pas d'ailleurs. D'accord ? Les ambiances, ce que j'appellerais bac à sable, quoi. Ils ont 50 ans, ils ont des grosses voitures, mais bac à sable. J'ai l'impression qu'on est encore dans le GAN. Au GAN. Ils vous donnent plein de leçons parce qu'ils ont bien réussi. Mais ils sont au GAN. D'accord ? Prums, Deuz, et c'est lui, il n'a pas fait, pourquoi moi et pourquoi toi ? Bon, Mazal Tov. Bac à sable. Ok. Bon, c'est dommage. Donc on est toujours dans le bac à sable, et au bac à sable, on dit, t'es plus ma copine, t'es plus mon copain. Eux, ils le font un peu plus sophistiqué. On ne veut plus avoir de rapport avec ce genre de personnage. D'accord ? Va des rétro Satanas. Non, c'est juste dit de manière un peu plus classe, mais c'est le même principe. T'es plus mon copain. Et bien sûr, comme on a son honneur, on dit à nos enfants, je t'interdis d'eux. Tu ne vas pas aller leur parler. Là, elle te dit, niet. C'est pas parce que toi, tu n'as pas su régler tes comptes avec toi-même que tu vas m'empêcher d'être un individu adulte. Un adulte, c'est quelqu'un qui, s'il n'est pas en danger de mort, va saluer quelqu'un, va lui parler, se comporte comme on doit se comporter vis-à-vis d'un être humain qui s'appelle un être humain. Bien sûr, si quand tu t'approches de l'autre, il prend des bouteilles d'acide chlorhydrique, il te les base dans la figure, soit, t'as aucune mitzvah d'y aller, voire même une mitzvah de t'en écarter. Mais en dehors de ce genre de choses, dans lequel en effet tu es face à un danger, soit physique, soit psychique, parce que l'autre va venir te balancer un tombereau d'injures, ou alors commencer à te balancer du lachon hara dans tous les sens, ou dans ce cas-là, tu n'as pas une obligation. La Torah dit, les parents ne peuvent pas obliger un enfant à régresser dans l'univers des relations. Ils ne peuvent pas utiliser l'antagonisme qu'ils ont vis-à-vis de quelqu'un pour empêcher l'enfant d'être en relation avec cette personne. Et au passage, si des parents pensent qu'une relation est toxique, ils feront tout pour que l'enfant comprenne la toxicité de la relation, pour que quelque part il s'approprie ce choix. Il faut savoir si parfois ce n'est pas du sheker, du mensonge et du lachon hara, de la médisance, encore un autre problème. Donc ça, c'est la première axe. La Torah me dit, ne rentre pas dans les affaires de famille. C'est-à-dire que tes parents, tu dois arrêter de les entendre le jour où ils risquent de créer chez toi une vision négative de l'autre qui risquerait de créer une distance. C'est des paroles que je n'ai pas à entendre, ça ne m'intéresse pas. Et des parents qui pensent réellement qu'une relation peut être toxique, alors devront faire en telle sorte que l'enfant comprenne en quoi elle l'est. Ça, c'est la première règle. Enfin, une autre règle. Autre élément pour la Torah. Alors là, c'est... L'exemple, il est pris de la manière suivante. Un enfant, il peut avoir 12 ans, il peut avoir 25 ans, il peut avoir 45 ans. On est toujours enfant de ses parents et on le souhaite le plus longtemps possible. Un enfant est là et il a envie de partir étudier. Alors papa et maman disent, mais reste près de nous. Regarde, il y a une bonne yeshiva, rue machin, et rue truc, etc. Et c'est super, et tout, et tout. Et l'enfant, il trouve que c'est quelqu'un, la yeshiva est très bonne. Les cours de Torah sont très sympas. Mais il sait qu'il y a un endroit dans lequel il y a un cours qui va mieux lui correspondre. Il y a une yeshiva où il va partir pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, qui est au bout du monde,
Mais là-bas, il y a une résonance particulière. Il se lève et il part. Pourquoi? Pour une raison très simple. Par amour de ses parents. Parce que la Torah est là pour nous dire ici que la raison d'être pour laquelle on amène un enfant au monde, c'est pour qu'il puisse remplir sa fonction dans l'univers. Pour remplir la fonction que l'on doit assumer dans l'univers, il faut s'être construit. La Torah, qu'on le veuille ou pas, nous construit. Et donc, en étant à l'écoute de son parent à ce moment-là, on lui donne la possibilité de nous empêcher de nous construire de manière optimale. Et quelque part, on crée une responsabilité. Je ne veux pas que tu sois responsable de l'absence de ma construction. Dans une vision, à l'instant T des choses, tu as l'impression que je te fais du mal, mais au contraire, je te fais le plus grand bien. Alors bien sûr, ce cas est un cas rare, parce que il faut être sûr que l'enfant n'utilise pas ce texte pour justifier son désir de distance, ce qui souvent va se passer. La force d'un maître, c'est de comprendre quand on instrumentalise la loi pour justifier des désirs personnels. Mais ça, c'est un problème de savoir si on veut se regarder le soir dans la glace quand on rentre à la maison. Après, c'est évident que c'est comme tout, on peut pervertir le texte et dire non, la Torah me dit, donc moi je veux partir à New York. Ah non, parce qu'à New York, il y a Manhattan, mon frère. C'est-à-dire, c'est pas tellement parce que la Torah là-bas, elle va être mieux pour toi. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a ici ce concept, c'est que on peut créer la distance dès lors que son but ultime, c'est de nous confronter à un monde qui va nous faire grandir. Troisième élément, c'est le mariage. Elle ne me plaît pas. C'est pas grave. Tout le monde connaît la fameuse histoire de « je l'ai reconnue tout de suite ta fiancée ». Pourquoi? Je les ai vues toutes, il y en a une qui ne m'a pas plu tout de suite. Tout le monde la connaît l'histoire. Pas grave. C'est-à-dire que on est ici face à quoi? On est ici face à la limite de l'intervention qu'ont les parents, mais qui révèle la projection qu'ils ont de ce qui est bon pour nous. La Torah dit, un parent ne peut pas décider ce qui est bon pour nous. Il peut nous apprendre à découvrir ce qu'il est. Il doit nous donner les moyens de le découvrir, mais il n'a pas à nous l'asséner sur la tête. Cette chose, elle est bonne pour toi, elle n'est pas bonne. Si vous avez besoin de dire à votre enfant qui est en âge d'être seul, donc de s'assumer ce qui est bon pour lui, ça veut dire que quelque part, c'est toute l'histoire de l'éducation qui s'est mal passée. Comment se fait-il que tu ne lui as pas donné les clés pour découvrir? Qu'est-ce qui fait que tu ne lui as pas donné les moyens de voir ce qui était essentiel et accessoire? Qu'est-ce qui fait que tu ne lui as pas donné les moyens de ne pas tomber dans le piège de l'attirance immédiate et de se mettre en distance par rapport à son désir pour analyser qui est en face de lui? Qu'est-ce qui fait que tu ne lui as pas donné les clés pour analyser véritablement quels sont les fondamentaux autour desquels on construit sa vie? Si tu as besoin de lui dire « vous n'allez pas bien » ou « il n'est pas bien », c'est qu'au fond, c'est toute l'histoire de ton éducation qui est à refaire. Donc c'est pour ça que la Torah dit, de par sa parole, il s'invalide. Parce que je ne peux pas donner de poids à une parole qui me montre que l'autre n'a jamais su ce qu'il devait faire par rapport à l'enfant. Puisque tu es obligé de me le dire, c'est que quelque part, tu ne m'as pas donné les moyens de le découvrir. Si tu ne m'as pas donné les moyens de le découvrir, ça veut dire qu'au fond, tu n'as pas rempli la fonction qui est la tienne. Alors pourquoi ta parole aujourd'hui, elle aurait du poids dans ce domaine? C'est-à-dire que paradoxalement, on s'invalide en le disant, et on révèle que notre parole n'a pas de poids, parce que si elle avait du poids, elle n'aurait jamais dû être prononcée, puisque l'enfant aurait dû découvrir par lui-même. Donc quelque part, on est verrouillé, quoi. La Torah, en me disant, tu n'as pas à les écouter, elle n'est pas juste en train de dire, non mais tu comprends, dans l'amour, machin, non, on s'en fout, ça. Ça, c'est les ambiances, pardonnez-moi, films, c'est très sympa les films, mais c'est pas... Ok, voilà, Vienne, quoi, on rentre dans l'histoire. La Torah dit, c'est pas, non mais tu comprends, dans le domaine de l'amour, les parents ne peuvent pas intervenir parce que c'est les sensations, c'est le sentiment. Non, laisse tomber. Ça, c'est de la rigolade. La Torah dit qu'un parent doit avoir donné à l'enfant les moyens de ne pas avoir besoin d'entendre du parent qui est la bonne personne pour lui.
S'il a besoin de le lui dire, c'est qu'il ne lui a pas donné les moyens. S'il ne lui a pas donné les moyens, alors sa parole, elle n'a plus de place, elle n'a plus de force. Elle ne veut rien dire. Ça, c'est les limites. Maintenant, la grande difficulté qu'on a, c'est que... Oula, il est tard déjà. Quand on essaye d'intégrer ces notions, on ne peut quand même pas faire abstraction de... Voilà. Il y a quand même des choses au niveau des émotions. Il y a des choses au niveau du cœur. Je reviens sur l'ambiance ashkénaze, quoi. C'est-à-dire, c'est un moment, ça va. Vous savez pourquoi nous, les ashkénazes, je le suis, hein, j'assume, pourquoi on garde toujours les médicaments dans cette poche-là? Parce qu'il y a marqué à garder dans un endroit froid et sec. Donc, on peut à un moment remettre un peu d'émotion. Je pense que l'univers ashkénaze est devenu comme ça parce que il faut bien se protéger contre les angoisses de perdre à nouveau tout ce qu'on a aimé. C'est très intéressant. C'est pour ne pas souffrir, alors on décide de ne pas aimer, alors qu'au fond on aime très fort, mais on n'a pas envie de s'en rendre compte, parce que sinon c'est waouh, c'est trop dur, c'est trop angoissant. Comme quoi, l'histoire de la résilience, c'est... On a quand même une relation affective. Il s'est passé quand même quelque chose dans la relation à nos parents, et la question, elle va être au quotidien maintenant, est-ce qu'on peut poser des limites ? Est-ce qu'on peut poser des limites ? Et alors là, il y a quelque chose de très intéressant dans la halakha. Il y a une halakha qui est a priori très curieuse, qui nous dit la chose suivante. Nous, on voit toujours papa, maman, on va faire attention à eux, hein, on ouvre la porte. Oui, il faut le faire, hein, et on les serre, et on se lève quand ils rentrent dans une salle. Tout ça, il faut faire, d'accord ? Vous êtes dans une salle, votre père ou votre mère rentre, vous vous levez. Ce qui est normal, même si tout le monde est assis. Pourquoi ? Ben, votre parent rentre, on se lève, normal. Maintenant, la halakha dit qu'un enfant a le droit, voire même c'est recommandé, d'amener son père au pressoir à huile pour que son père, son vieux papa, eh bien presse l'huile. Alors je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience du pressoir à huile, il y a en Israël un superbe village qui a été reconstitué de l'époque de la Mishnah, dans lequel vous avez tout, les pressoirs à huile et tout, c'est très sympa. Mais commencez à tester comment ça fonctionne, il faut être un peu baraqué, quoi. Il y a marqué qu'il peut. Pourquoi ? C'est quoi ça ? Quand vous continuez un peu dans la halakha, vous l'ouvrez, elle vous explique la chose suivante. Ce texte vous dit qu'au fond, si tu réalises que pour l'équilibre de ton père, il faut en effet qu'il fasse cela, alors tu peux le faire. Traduit différemment, ce qui va être intéressant, c'est de voir qu'est-ce qu'on appelle l'équilibre de ses parents. Et les limites, elles vont être fonction de la dimension équilibrante ou déséquilibrante de l'attitude qu'on aura vis-à-vis d'eux. Être dans le refus d'obtempérer pour leur laisser la possibilité de rester autonome rentre en effet dans cette mitzvah de Kibud Avem. Ne pas répondre immédiatement à leurs demandes pour leur apprendre toujours à élaborer par eux-mêmes les solutions rentre dans le cadre de Kibud Avem. Mais il faut être sûr que c'est la seule raison qui est présente à l'intérieur de nous lorsque l'on n'est pas immédiatement en réponse par rapport à une demande ou par rapport à une situation. Pourquoi ? Parce que l'histoire du pressoir à huile, c'est quoi ? C'est oui, en effet, à l'instant T, tu vois ton père en train de transpirer. Mais il est en train de produire quelque chose, satisfaction d'être quelqu'un qui est dans une dimension de production, et en même temps, tu le sors de l'univers de la batala, c'est-à-dire de l'univers dans lequel il ne fait rien. Parce que si tu as besoin de proposer à ton père d'aller se promener autour du pressoir à huile et de le tourner, c'est que quelque part, tu n'as pas trouvé dans son quotidien quelque chose qui le remplit. Et donc, tu l'obliges à faire une action qui, en effet, quand tu la vois maintenant, semble être une difficulté, mais qui, au fond, à terme, est constructive. Ça veut dire que la Torah et la halakha, à travers ce genre de petite halachot, est en train de nous apprendre ô combien nous devons, dans cette mitzvah, être vigilants par rapport à l'équilibre parental et à l'autonomie qu'ils doivent avoir, non pas juste cette autonomie de savoir se lever et s'habiller seul, mais de savoir qu'ils sont toujours des êtres
qui produisent et qui agissent dans cet univers, qui amènent quelque chose au monde dans lequel ils se trouvent. Et donc, paradoxalement, on pourrait dire que ben non, là, le respect des parents, c'est tu fais rien, et la Torah dit le respect des parents, c'est tu fais quelque chose. Tu fais et tu agis. Et je t'en donne l'obligation. C'est-à-dire, je fais tout pour que tu le fasses. Pourquoi ? Parce qu'au fond, c'est ton équilibre qui est en jeu dans cette histoire. Ce qui est sûr, c'est ce qu'on peut, non pas en conclusion, parce que ce sont des thèmes sur lesquels il n'y a jamais de vraie conclusion, ce qui est sûr, c'est que on ne peut pas être dans le refus d'une demande parentale si celle-ci n'est pas motivée par une vraie raison, comme on les a vus. Et si à un moment la réponse est facteur de déséquilibre pour eux, alors la réponse sera non. Mais si on se rend compte que ben, c'est comme ça ne changera rien, eh ben, tu réponds oui. La halakha néanmoins nous dit que si à un moment tu ne te sens plus capable d'assumer des parents tyranniques, tu as parfaitement le droit de donner à d'autres la responsabilité de les assumer. Pourquoi ? Parce que dans la Torah, il y a une notion qui est de ne pas générer une situation qui à terme pourrait être transgressive. La halakha interdit à un parent de frapper un enfant à partir de l'âge de 12-14 ans. Pourquoi ? Parce qu'à partir de cet âge-là, potentiellement, l'enfant peut rendre des coups. Et s'il rend un coup, il transgresse un interdit de la Torah que j'ai généré. Je n'ai pas le droit de générer chez l'autre une réaction de par l'attitude que j'ai vis-à-vis de lui. Je ne peux pas dire à l'enfant, moi je te mets des claques, mais toi tu as l'interdiction de m'en mettre une, donc tu ne bouges pas. Non, la Torah dit, ce n'est pas possible. Et on ne peut pas demander quelque chose comme ça. L'enfant, à un moment, risque de réagir. Et s'il réagit, tu l'as amené à transgresser. De la même manière. Si on réalise que la manière dont le parent fonctionne vis-à-vis de nous va créer un moment, chez nous, un ressentiment, voire une démarche négative vis-à-vis d'eux, alors on a le droit de fuir et demander à d'autres d'assumer la responsabilité de s'en occuper. Mais on a l'obligation de demander à d'autres. L'autre limite, et je conclurai là-dessus avant de passer à vos questions, elle est financière. Si les parents sont autonomes financièrement, ils n'ont pas à nous demander de leur payer des choses qu'ils peuvent se payer eux-mêmes. C'est-à-dire que ton père te demande, va t'acheter telle et telle chose, il n'y a pas de problème, tu dois le faire. Mais il rembourse. Ah, t'as envie de lui offrir, Mazel Tov. Mais pourquoi la halakha dit, tu demandes le remboursement sans aucun problème ? T'as pas envie de le demander, tu peux. Qu'est-ce qui se passe ici ? C'est que tu ne peux pas à un moment mettre en place une halakha qui risquerait de te faire disparaître pour faire exister l'autre. Parce que vous allez dire, oui, dans la configuration dans laquelle tu es très à ton aise financièrement, ce n'est pas parce que tu vas répondre oui à une demande financière qu'il pourrait assumer que pour autant tu vas devenir pauvre. Mais qu'est-ce qui se passe si tu peux ? Si tu peux pas ? Ou si tu peux, mais ça à un moment enlève quelque chose de toi. Là, l'halakha dit, clairement, si lui peut le payer, tu as l'obligation de l'acheter, mais il a l'obligation de te rembourser. Tu n'as pas envie, c'est ton problème. En deux mots, les relations financières entre parents et enfants doivent être claires. C'est clair. C'est-à-dire, il n'y a rien de négatif, il n'y en a pas à se sentir coupable de demander aux parents de fonctionner vis-à-vis de nous au niveau financier comme ils auraient fonctionné vis-à-vis d'un tiers. Ah, mais je ne comprends pas, tu es très riche, tu pourrais nous le payer. C'est vrai. J'ai le droit de leur offrir, mais j'ai parfaitement le droit de leur dire, ok, mais je ne suis pas celui qui a l'obligation de vous payer si vous avez les moyens de payer. C'est intéressant, c'est-à-dire de voir que, à nouveau, on repose cette clarté, qui au fond est à la base d'une relation saine. Parce qu'une relation saine, c'est quand les choses sont claires, elles sont posées, elles sont dites. Voilà donc
quelques points de départ sur ce sujet. Vous comprenez bien qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire dessus, mais on va dire que c'est le point de départ. Et maintenant, c'est à vous les questions. Allez-y. Ça peut être des cas d'espèces, si vous voulez. Oui. On dit chez Morel et un père qui renonce à son respect et au respect qui lui est dû, ça marche. En fait, quand on renonce à son respect, on peut instaurer une relation d'amitié. Et avec cette relation d'amitié, il peut y avoir un mimétisme. Et donc, on ne peut plus exister finalement par rapport à ses parents. Comment est-ce qu'on gère ? Alors, je vais reprendre puisque tu nous l'as fait en concentré, donc j'ai un tout petit peu développé ce que tu as dit. En effet, il nous rapporte un enseignement qui est le suivant. Av shema halal kvodo kvodo machul. Un père qui est mochel, c'est-à-dire qui pardonne le kavod que l'enfant lui doit, kvodo machul, c'est-à-dire, en effet, il a cette possibilité de dire « je ne t'oblige pas à fonctionner de telle et telle manière vis-à-vis de moi ». Néanmoins, si tu regardes, la halakha lui donne cette liberté. Pourquoi ? Parce que son statut lui appartient. Ce n'est pas pour autant que la halakha recommande de le faire. C'est-à-dire qu'il faut faire la distinction entre la liberté qui t'est donnée et l'utilisation que tu peux faire de cette liberté. Parce que, comme tu le dis parfaitement bien, la relation, c'est toujours une relation verticale, c'est jamais une relation face à face. La relation face à face, c'est entre l'homme et la femme. Zélo ou madze, l'un face à l'autre. La relation face à face, elle est entre l'homme et la femme. Vis-à-vis de l'enfant, la relation, elle est totalement verticale. Je suis le parent et il est l'enfant. On n'est pas obligé de mettre de côté le respect que l'enfant nous doit pour créer une vraie relation d'échange. Et on voit bien aujourd'hui, la génération, pourtant c'est les Juifs qui l'ont lancé, comptoir des cotonniers, n'a paradoxalement rien construit dans la qualité de la relation entre parents et enfants. Plus encore. C'est-à-dire qu'à un moment, on est dans une forme de face-à-face, qui va aller même jusqu'au niveau du look, mais est-ce que véritablement la fonction parentale est assumée, c'est-à-dire celle d'être point de référence ? Concrètement, la Gemara dit « Poukrasi, sort et vois ce qui se passe ». L'enjeu, c'est de ne pas instrumentaliser ce que l'on est pour créer une relation de pouvoir. Et là, je vais juste vous faire une petite parenthèse dans l'univers de l'éducation. Ça passe pas quand j'ai besoin d'utiliser la loi pour prendre une place que je n'ai pas su construire. Je ne peux pas, en tant qu'enfant, être à l'écoute d'un parent qui utilise la loi pour prendre une place qu'il n'a pas su construire à travers ce qu'il est. C'est insupportable. Ou qu'il n'a pas su mettre en place dans la relation avec son épouse. Par le vent, il dit, bon, t'as envie de montrer que t'es l'homme. Pourquoi ? Parce que face à maman, tu tiens pas le choc. Ça, c'est souvent ça, C'est-à-dire genre, alors, au moins vis-à-vis des enfants, eux, ils vont m'écouter. Oui, parce que t'as... C'est un classique, Et c'est pour ça que ça marche pas, Parce que l'enfant, il n'est pas dupe. Il n'est pas dupe de l'instrumentalisation de la loi pour prendre une place. La loi, elle n'est pas là pour te permettre de prendre une place, tu as une place. Pour la prendre, il faut être ce que tu représentes. C'est-à-dire décider d'être le ish, d'être le have, d'être am, enfin, c'est-à-dire, voilà, d'être ce que tu es. Et il se trouve que maintenant, l'enfant a une obligation vis-à-vis de toi. C'est-à-dire, le parent qui revendique, il est mort. Parce que pour la Torah, il n'y a pas de droit, il n'y a que des devoirs. Il se trouve qu'en tant que parent, je reçois quelque chose. Pourquoi ? Parce que l'enfant a un devoir. Si j'ai besoin de revendiquer, c'est que je rentre dans l'univers des droits. Si je rentre dans l'univers des droits, alors c'est fichu. Parce que je n'ai que l'utilisation de ce droit qui n'en est pas. Parce que je dis à l'enfant, tu dois m'obéir. Il dit non. La Torah me demande à moi de t'obéir. Si moi j'ai envie d'écouter la Torah, c'est mon problème. T'es coincé, Oui, autre question ? Oui. On n'a pas l'obligation. J'ai pas dit on a l'obligation de ne pas les écouter, j'ai dit ou dans lesquels on n'a pas l'obligation. Ah d'accord, pardonne-moi, j'ai mal entendu alors, désolé. Excuse-moi. Allez, pour ceux qui ont écouté.
Dans la relation sociale, bravo, très bien. Kalakawad. Donc, dans le domaine du mariage, vous savez très bien qu'il y a beaucoup d'époux qui ne se font pas parce qu'il y a une fille qui est au niveau d'un garçon et la famille. Ou le contraire. Pas, ou vice-versa. D'accord. Et la question que je me pose, c'est qu'en fait, un enfant, une femme ou un homme qui tombe amoureux d'une personne qui n'est pas favorable d'après ses parents et ses proches, bien qu'elle décide avec sa propre personnalité de construire sa vie avec ces personnes-là, est-ce qu'elle va pas, d'une manière indirecte, créer un chagrin à ses propres parents et à ses entourages qui peut être une source de souffrance? D'accord. Alors, on va reprendre les choses. D'abord, l'expression tomber amoureux, j'aime pas trop. Je préfère devenir amoureux. C'est un devenir, hein, l'amour. C'est pas tomber. Si déjà. Non, on se tape comme ça, quoi. Tu sais, les mots ont leur importance. Hein. Alors, maintenant, on revient donc sur... mais c'est l'expression que tout le monde utilise, hein, c'est pour ça. Donc, c'est pas toi, c'est l'expression qu'on utilise. Ma réponse, elle est claire, c'est pas mon problème. C'est-à-dire que, pour la halakha, si à un moment, la peur du chagrin que je vais générer chez l'autre est à l'origine de l'arrêt de la construction de mon histoire, elle est où la limite ? Elle est où la limite ? Où est la limite ? Et si ta mère, c'est-à-dire si ta mère, si la mère de la personne, pour des raisons qui lui appartiennent que je ne jugerai pas, ne peut pas se séparer de son enfant, pour des raisons que je ne jugerai pas, je ne connais pas son histoire, je ne connais pas son vécu, je ne connais pas ses traumas, mais elle n'a pas réussi à faire ça, on fait quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? Il ne faut pas oublier qu'à un moment, ça peut handicaper l'essentiel de notre histoire. Et je reviens sur ce que j'ai dit. Si je me retrouve à être obligé de dire à mon enfant, c'est que quelque part, je ne lui ai pas donné les moyens de le savoir par lui-même. Un parent peut dire à un enfant qu'il voit des choses, qu'il livre à sa sagacité et à sa réflexion pour qu'il analyse. Dans le regard que je porte sur cette personne, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un ou deux points que tu ne perçois pas, que je livre, que je te donne. Je ne parle pas du gamin de 18 ans, totalement immature, qui est là, et parce que l'autre, elle a fait « ou dans l'autre sens, il est là, cuicule les petits oiseaux. Non, là, on prend, on cadre, et on envoie la yeshiva, et on se calme, et puis on reconstruit. Je ne parle pas de ça. Ça, c'est... on n'est pas dans une relation, parce qu'on sait très bien que c'est même pas une histoire de couple. D'accord ? C'est un pseudo-couple qu'on va construire. On parle donc du ish. À un moment, on est désolé. On est désolé, qu'est-ce qu'on y fasse ? Je rajouterais qu'on dit Kacha à Ava Kamave. Donc, à partir du moment où il y a une relation. Ça veut dire quoi, dis-moi ? L'amour est aussi puissant comme la mort. Ça veut dire quoi pour toi ? Pour moi, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a mis une force dans les relations sentimentales qui peut dépasser l'esprit charnel de l'homme. C'est-à-dire que l'amour à Ava, pour moi, elle est parfaite quand elle passe par une première étape d'un amour spirituel. Ok, super. Quel est le rapport maintenant avec l'histoire de la relation parent ? Et une fois qu'on arrive au sommet de cette relation, là on a besoin d'une deuxième relation qui est celle de l'amour charnel. Donc, ok, pas de problème. Qui dit à son fils ou à sa mère, ou une fille qui dit à l'inverse, à sa fille, ne pas construire une vie, une identité que je suis avec telle personne, indirectement, elle va me détruire. Vous me suivez ? Non. Parce qu'en fait, en me disant que tu ne vas pas construire ta vie avec cette personne-là, que j'ai des sentiments. D'accord, sinon, oui, c'est aucun intérêt. Et bien, indirectement, je vais me détruire parce que c'est cette personne-là qu'il nous faut pour ma construction. Donc, c'est pas une question. Donc qu'est-ce que tu es en train de me dire ? Ou celle de parents, c'est ça ma question. Ah, pourquoi ça serait plus à eux de souffrir que moi ? Est-ce que c'est celle de parents et j'épouse la personne qui nous, par rapport à mes chemins que je ressens, et tant pis mes parents et mes proches, ou alors j'efface ma... Alors la réponse, elle est simple. Chayecha kamim le chayecha vecha. Ta vie, elle passe avant la vie de l'autre. C'est tout. Ta vie, elle passe avant la vie de l'autre.
Maintenant, il faut être sûr que tu aimes l'autre pour des bonnes raisons. Ça, c'est un deuxième problème. Oui. Est-ce qu'il y a un mérite à se débarrasser de toutes ces représentations qu'on avait dans la tête, ou est-ce que c'est un minimum vital? Mérite, c'est quoi? Pour une ambiance de récompense? Pas de récompense, mais ça veut dire que tout travail à l'intérieur. Donc d'accord, donc c'est pour une sorte de récompense. C'est pour soi. Alors, je vais te la jouer à la juive. Le Maïnaf Kamina, qu'est-ce que ça change? Concrètement, ça change quoi? Ah ben dis-moi, c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que ça change? Quelqu'un qui n'a pas de problème. Quelqu'un qui est bien dans une relation utopique avec ses parents, il n'a eu aucun souci. Ouais. De développer ça. Oui. Et à concrètement devenir riche. Oui. C'est quoi la différence par rapport à quelqu'un qui a dû vraiment lutter pour. Là, j'entends mieux ta question. Maintenant, j'ai compris, parce que je crois que je n'avais pas du tout compris. Autant pour moi. Il est évident qu'une personne qui a vécu une relation, alors j'aime bien le terme utopique, hein, une relation non pas parfaite, mais qui tend vers la perfection entre lui et ses parents, arrive avec un capital qui va créer chez lui une obligation de donner bien plus que celui qui est obligé d'utiliser ses énergies pour reconstruire. C'est tout. C'est-à-dire, arriver de manière optimale dans une situation, c'est arriver sans handicap. Quand tu veux sans handicap, on attend de toi que tu arrives en tête de la course. Mais est-ce que ça rentre dans notre panier de départ? Est-ce que ça rentre Dans notre Est-ce que ça rentre dans nos conditions initiales ou aucun? Ça veut dire, quand je suis né, je pars avec on met dans une famille. Mais est-ce que ça rentre dans l'ordre de ma progression ou est-ce que c'est plus une négatif? Et ça, c'est pas prédéfini, et c'est une banque qui avait leur liberté à ce moment-là de choisir. Alors, écoute, tu poses ici une problématique à laquelle je n'ai pas de réponse, et qui m'agite aussi, qui en effet fait partie des choses sur lesquelles je ne sais pas encore quoi me répondre. On est confronté parfois, et j'y suis malheureusement sans doute un peu plus souvent que vous, à des cas qui sont très complexes. On voit des gamins qui ont été esquintés par des parents ou esquintés par certaines situations de vie. Mais quand je dis esquintés, c'est beugadol, esquintés. Qu'est-ce qu'on attend d'eux? Qu'est-ce qu'on attend d'eux? Ça pose tout le problème dans quoi le libre arbitre de l'autre intervient dans ma propre existence. Et c'est une vraie question, et j'en parle pas aujourd'hui parce que c'est quelque chose sur lequel je suis en réflexion, mais nos maîtres en parlent. Mais je ne sais pas encore comment le formuler. Je commence à comprendre certaines choses, mais j'arrive pas encore à les dire, parce que ça fait partie des problématiques qui sont très complexes. Ce qui est sûr, c'est de savoir qu'à partir du moment où une situation est, elle est porteuse de sens, et deuxièmement, c'est avec cette situation-là qu'on me demande de construire une histoire. Ça, là-dessus, j'ai pas de doute. Aucun doute. Maintenant, pourquoi certains vont arriver avec ce handicap de souffrance? Pourquoi d'autres non? Je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que l'on ne peut pas attendre de celui qui arrive avec un handicap d'arriver au même point que celui qui n'en a pas eu. La grande difficulté qu'on a dans notre monde, c'est que celui qui démarre sans handicap, souvent ne va pas là où il devait être, parce qu'il se contente d'être juste au-dessus de celui qui avait un handicap. Et ça, c'est tellement dommage. Mais, 2 secondes, pardonne-moi. Donc, pour la Torah, il y a un travail d'acceptation. Il y a la réalité qui est nôtre, et avec cette réalité-là, on doit faire quelque chose, et on peut faire quelque chose. Pour en avoir rencontré plus qu'une fois des individus qui sont passés par des choses extrêmement violentes en tant qu'enfants et qui ont construit des choses absolument merveilleuses. Parce que tout simplement, ils ont grandi par la suite dans un univers dans lequel on leur a appris qu'on n'instrumentalisait pas sa souffrance pour justifier un arrêt de l'histoire. Ils ont grandi dans un monde dans lequel quelqu'un a eu ce courage de leur dire cette phrase, parce que cette phrase était vraie, parce que pour lui-même, elle était vraie aussi. Quand cette phrase, elle est vraie pour nous, c'est-à-dire qu'on n'a pas utilisé sans arrêt d'exploiter les difficultés de notre existence pour ne pas construire ce que l'on doit être, alors ces mots prennent écho chez l'autre, et il peut décider aussi de le faire. Après, c'est le problème du libre arbitre. Après, En Akadosh Baruch Hu Babitrinia Imbriotav, dit la Gemara, Dieu ne vient pas
de manière accusatrice avec ces créatures, il intègre la totalité des éléments qui font partie de notre vie et il voit ce qu'on a réussi à en faire avec tous les éléments qui le constituent, et c'est ça, au fond, qui l'intéresse. Mais c'est sûr et certain que tu ouvres ici une problématique qui est sans doute une des plus complexes à intégrer, et qui, en effet, à un moment, je ne sais peut-être pas ce qu'on peut dire encore, mais ce qui est important, ce n'est pas de savoir si on a une réponse, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant avec les éléments et qu'est-ce qu'on construit avec. D'accord ? Autre question ? Oui. J'ai juste une question. Quand la relation parent-enfant est tout le temps basée sur le reproche, et le reproche est toujours le parent descend entre guillemets dans sa façon de parler son enfant jusqu'à le dénigrer. À ce moment-là, comment il faut réagir ? Alors, comment est-ce qu'on fait quand en effet les parents ne savent pas montrer à leur enfant qu'il existe en dehors de pointer sur lui des éléments négatifs ? C'est très compliqué, surtout quand l'enfant est petit, parce qu'il devient persuadé d'être ce que l'on a dit de lui. Alors quand on en a conscience, il faut faire de la devise de, je crois, Lancôme ou je ne sais pas quelle marque de cosmétiques, car je le vaux bien. C'est L'Oréal, excusez-moi, je suis vraiment désolé. Ratati aviti pachati, je ne me rappelle pas. En tout cas, c'est-à-dire, mais ça c'est un autre thème, je vais juste l'ouvrir, mais réapprendre à construire une image positive de soi, c'est tout simplement décider qu'à un moment, nos parents ont été dans leur fonction parentale handicapée. C'est très difficile, mais il faut être capable de se le dire. Ça ne veut pas dire pour autant, et je veux conclure là-dessus, parce que c'est encore une autre idée, mais que j'ai pas eu le temps de développer, mais à travers votre question, j'ai juste la développer, après on arrête. On ne parle à aucun moment d'aimer ses parents. La Torah, à aucun moment, ne nous a parlé d'amour. Alors vis-à-vis des parents, on pourrait imaginer parler d'amour. La Torah nous demande d'aimer Dieu, et c'est une idée que vous avez déjà entendue dans ce cours. Et elle nous demande de respecter nos parents. Pourquoi à un moment dans un des textes, s'il vous plaît ? Chut. Pourquoi à un moment dans un des textes, puisqu'on en a vu plusieurs, la Torah ne dit pas « Ehov, aime tes parents ». Maïmonide dit, au fond, c'est quoi aimer ? Aimer, c'est un sentiment que tu as vis-à-vis de quelqu'un qui te fait exister. C'est pour ça que la Torah peut me demander d'aimer Dieu, parce qu'elle me demande de le voir comme étant celui qui est à l'origine de ma vie et qui me permet de me réaliser. C'est que la Torah considère qu'en effet, à un moment, on ne peut pas aimer ses parents. C'est-à-dire qu'on peut, en effet, ne pas voir dans ses parents ceux qui nous ont donné les moyens de devenir ce qu'on pouvait être. C'est possible, mais je ne peux pas les aimer. Mais la Torah dit, mais tu dois avoir de la reconnaissance à minima par rapport à ce qu'ils t'ont donné, la vie. Le biberon, les vêtements. Et donc, c'est ce qui nous permet de rester dans un principe de relation sans avoir nécessairement de forts sentiments par rapport à eux. C'est ce qui nous permet aussi de ne pas nous sentir coupables, de ne pas réussir à ressentir des sentiments vis-à-vis de ceux dont on a été que l'élément qu'ils ont voulu exhiber pour pouvoir montrer leur propre réussite sans jamais se poser la question de ce qu'était notre propre histoire. C'est vrai. C'est comme ça. C'est pas simple, mais la Torah l'envisage. C'est-à-dire la Torah nous donne cette liberté. Elle dit, oui, tu peux en effet ne pas pouvoir aimer parce que le parent n'a jamais voulu te donner les moyens d'être ce que tu aurais pu être, ne serait-ce qu'en t'empêchant de prendre conscience de ce que tu étais, en focalisant sur ce que tu n'es pas. C'est vrai. Mais, il me demande un verre d'eau, je lui donne. Pourquoi ? Parce que je dois être capable de faire la distinction entre l'univers du sentiment et l'univers de la reconnaissance qui est lié à une dimension objective. Il y aurait un autre thème à développer, qui est « est-ce qu'on doit de la reconnaissance vis-à-vis de parents abusifs et destructeurs ?» Et là-dessus, en effet, la halakha nous laisse une fenêtre ouverte, voire même une porte. Il y aurait en effet, et le cas qu'elle prend est très lourd, elle dit « qu'est-ce qu'on fait quand un parent a mis au monde un enfant mamzer ?» On fait quoi ? Ça ne te dérange pas, je vais terminer. Qu'est-ce qu'on fait ? Ce cas est un cas symbole, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait quand le parent a, dès le début de l'histoire, empêché cette histoire d'exister comme elle aurait pu être. La halakha se pose la question
de est-ce que là, on a l'obligation même du respect. C'est-à-dire qu'en effet, il y a des questions qui se posent. Et il y a des réponses qui peuvent en effet à un moment montrer qu'il n'y a plus aucune forme d'obligation. Il n'y a plus aucune forme d'obligation. Et ça, c'est dans des cas qui peuvent exister en effet. Voilà quelques idées que je voulais partager avec vous. On se retrouve Bezrat Hashem la semaine prochaine.